Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui tombe à pic si je puis dire. Puisque là, pour ceux qui vont la voir aujourd'hui, le week-end dernier j'ai fait les puces geeks, donc je vous en parlerai vendredi soir dans le live, puisque vendredi soir il y aura un live, de 20h à 23h. Et ce matin, en surfant sur Amazon, je suis tombé sur un boîtier NES Case en forme de mini Super NES mais US, c'est-à-dire ce modèle. Donc moi il y a un abonné qui m'avait écrit c'est début mars, qui m'a dit regarde, il y a un site chinois qui s'appelle Zapal, ils vendent un boîtier de mini Super NES US et il est pas cher, il est à 10 euros. Alors en fait le boîtier était à 12 euros, mais quand vous commandez il y avait 5 euros de frais de port, ce qui fait 17 euros. Et ce boîtier je l'ai commandé le 7 mars et je l'attendais, c'était long quoi. Et ce matin, comme je vous l'ai dit, en surfant sur Amazon, je vois qu'ils vendaient ce boîtier, donc je dis moi j'ai payé 12 et 5 $, ça fait 17 $ et quelques, il y avait des centimes. Je vois qu'il est vendu sur Amazon à 19 euros, alors déjà je suis surpris, parce que des mini NES US, enfin des mini Super NES US, c'est pas courant en France. Donc le mec qui s'est dit je vais en vendre sur Amazon Europe, il avait quand même été motivé. Chez nous ça serait plutôt un modèle de mini Super Nintendo qui se vendrait mieux. De Super Famicom c'était le même modèle. Donc je vois ça, alors de suite je partage l'info sur mon Twitter parce qu'il n'y en avait que 10 en stock. Je partage l'info, c'était 11h30 et à midi et quart, le facteur qui me sonne et il me dit tiens j'ai 2 paquets pour toi, donc il y avait un paquet avec des sortes de petits Lego, des compatibles. Et l'autre boîtier avec ceci. Donc voilà, alors sachez-le, si ce boîtier vous intéresse, vous regarderez dans la description, je vous mettrai les liens vers Zapal. Mais Zapal, c'est un site chinois un peu comme Banggood. Qu'est-ce que c'est? J'ai laissé le son du PC, j'ai reçu un email. Voilà, ça je couperai pas au montage. Donc ouais, Zapal c'est pas cher, mais après avec des frais de port, ça arrive en 3 semaines, quoi. Ça part de Hong Kong. C'était hyper long. Et si elle est encore sur Amazon, elle est plus que 10 au moment où je vous parle, vous l'aurez pour 19 euros livraison premium, mais là si je l'aurais commandé moi, j'aurais pu l'avoir vendredi. Donc je m'étais dit autant je le commande, puisque lui il arrive pas. Et puis voilà, j'ai eu de la chance, il est enfin arrivé. Donc l'objet en lui-même, c'est la mini Super NES US qui, comme vous le savez, est différente de la nôtre. Elle est grise avec des boutons mauves. C'est un petit boîtier assez léger, ça vous le verrez de plus près. Mais contrairement au boîtier, c'est lequel, le NES Case, où il y a toute une électronique pour gérer le bouton Power, le bouton Reset, qui entre parenthèses sont des boutons à ne pas trop utiliser. Le Raspberry Pi, quand vous l'éteignez, vous cliquez menu, éteindre. Moi j'ai une alimentation électrique avec un bouton. Le bouton reset, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui déconseillent d'appuyer dessus, c'est un hard reset. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont le problème de l'éclair jaune, parce que ça chauffe un petit peu. Donc dans ce boîtier, en fait, alors hop, je l'ouvre. J'ai déjà installé mon Raspberry Pi, mais je l'ai pas encore fixé. Vous avez juste un ventilateur. Vous avez un ventilateur qui se connecte sur un Raspberry Pi. Et une petite LED qui est à l'avant. Alors moi elle est rouge. J'ai vu que sur des sites américains comme eBay, mais je sais pas si c'est ce modèle, vous avez des vendeurs qui vous le vendent avec différents coloris. Vous pouvez avoir une LED verte, une LED violette. Par contre, sur eBay, quand je regardais, c'était des mecs qui vous vendaient ce boîtier 21 $, plus 10 à 15 euros de frais de port quand même. 10 à 15 $. Donc ça fait assez cher. Et vous voyez, ils ont simplifié au maximum en fait. Vous n'avez pas d'électronique pour avoir une carte pour le bouton on, le bouton reset. Mais du coup, le prix est extrêmement réduit. Alors c'est marrant parce que j'ai mis la photo sur mon Facebook ce matin. Et j'ai déjà vu un de mes abonnés qui a dit le boîtier est horrible. Alors après, c'est chacun ses goûts. C'est vrai que nous, on n'est pas très habitués aux boîtiers US. Mais quand je monte des boîtiers en impression 3D de Christophe, il y en a qui râlent sur le prix. Ouais, 50 euros, 60 euros, ça fait cher. Donc là, j'ai dit, je vais le tester. Vous avez un boîtier mini SNES américaine qui coûte 18 euros. C'est pas excessivement cher. Il n'est pas en impression 3D, donc là, vous ne pourrez pas dire qu'il faut encore le poncer et tout. Bon, il y a quelques trucs qui sont pas terribles, je vous retrouverai, c'est les prises pour les manettes à l'avant, enfin, ils ont pu faire ça un peu mieux. Donc en tout cas, comme d'habitude, on va tester ce nouveau boîtier pour Raspberry Pi, et en fait, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez mettre un Raspberry Pi 3 ou un Raspberry Pi 2. Et le nouveau, le Pi 3B+, c'est le même format que le Pi 3B, donc ça rentre. Voilà. Donc on regarde ça sur mon petit plan de travail. À de suite les amis. Et voilà, alors vous recevez en fait cette petite boîte cartonnée. Donc la boîte est imprimée, vous voyez, NES Case. Donc là ils ont rajouté un S en reprenant le nom de NES Case. Mais par contre c'est pas du tout fait par Retroflag. Hein. Donc là on voit juste que c'est une boîte recyclée.
Alors dans la boîte, vous avez ceci. Le sachet avec un tournevis, la LED, les 2 câbles, les grandes vis pour le boîtier, les petites vis pour fixer le Raspberry Pi. La notice, qui sert surtout à savoir comment brancher les fils sur le GPIO. Donc faites bien attention pour ceux qui vont le faire à pas vous tromper, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient écrit pour le Nespicaz. Ça marche pas, ils n'avaient pas branché comme il faut. Donc ici vous n'êtes pas embêté, en fait il faut juste brancher le ventilateur. Et puis voilà la LED. Et puis vous avez le boîtier. Alors vous voyez le boîtier qui est très bien fait, sauf le devant. Voilà. Donc si j'ai un reproche à faire, c'est ça, c'est qu'en fait sur la vraie mini NES, enfin sur la vraie Super NES, les boutons sont quand même mieux faits que ces petits trous. Là je vous mets la photo du vrai. Donc ici vous aurez la LED. Dessus ils n'ont pas fait la normande, c'est gris. Ils ont fait les 2 boutons, alors les boutons sont juste esthétiques. Là encore une fois ils ont marqué Nespicaz avec la même police que Nintendo. Ça c'est le côté où il y aura les ports USB et RJ45, donc ils sont pas compliqués à faire les séparations. Derrière les entrées habituelles. Ici la carte SD. Le dessous, donc le dessous vous voyez il y a des gros pieds antidérapants. C'est prévu pour la ventilation parce qu'en fait ils ont mis un ventilateur ici qui va aspirer. Alors, le boîtier d'ailleurs il se déclipse comme ça. Voilà en fait le boîtier va aspirer l'air chaud pour le pousser vers le dehors je pense. Je pense que le système est prévu de façon à ce que ça pousse tout vers dehors, de façon à ce que l'air se renouvelle. Donc vous voyez, ça c'est la face avant du Nespicaz. Et ici bah, vous avez le haut du boîtier. Donc je vais installer mon Raspberry Pi 3 qui a le double ventilateur. Alors j'ai débranché le double ventilateur pour être embêté. Comme ça vous verrez que ça rentre très bien avec le double ventilateur. Je connecte tout ça et puis on se retrouve juste après. Voilà, alors par contre ce qui est un peu chiant, c'est l'installation. Donc là je vous enlève le capot qui est pas vissé. Donc là vous avez le ventilateur qui tourne. Alors là je vous le rappelle, c'est des ventilateurs, j'avais déjà fait une vidéo dessus. C'est des Geekpi ventilateurs. Donc là je les ai déconnectés pour brancher le ventilateur de la boîte. Donc vous vissez le Raspberry Pi ici, les 4 vis, ça c'est pas compliqué. Vous branchez bien, comme c'est sur la notice. Faites bien attention, là c'est pas sur la première broche, c'est sur la broche 2 et 3. Là c'est la dernière, et le plus c'est sur la broche 4 à l'intérieur. Ce qui va vous faire chier c'est ça par contre. C'est la LED. Je sais pas pourquoi ils ont fait un câble aussi long. Et en plus, comment dirais-je, ben, le mieux serait pour vous de mettre un petit point de colle. Parce que voilà, la LED en fait elle s'emboîte pas. Donc il faut la mettre à peu près ici. Et après il vous faut réussir, alors vous voyez il faut bien mettre les câbles comme ça, pour pas qu'ils vous gênent, à emboîter le couvercle. Mais voilà, sans perdre la LED. Donc ça j'avoue que ça m'a un petit peu saoulé. Alors là c'est bon, non? Non, la LED est partie dedans. Donc voilà, c'est le seul truc un petit peu chiant de l'emboîtage. Par contre vous l'avez vu, le boîtier, ben, il s'emboîte très bien. Alors la LED est bien conçue parce que vous voyez plus la lumière interne du Raspberry Pi, parce que la lumière interne est ici. Mais voilà, ça ouais, vous prévoyez un petit peu de pâte à fixe ou un point de colle, vous le mettez ici. Une fois que c'est sec, vous mettez le couvercle. Et après vous vissez les 4 vis. Donc moi je vais l'emboîter, et puis je vous le montrerai juste après. Et là vous voyez, ben, j'ai refermé le boîtier, donc je ne l'ai pas encore vissé entièrement. Alors désolé, ça fait un peu de bruit. Mais là, la LED rouge qui vous aura bien emmerdé pendant un petit moment, marche bien. Ça va, c'est pas trop lumineux. Et le boîtier, ben, vous avez un ventilateur qui tourne. On n'entend pas beaucoup, on entend un petit sifflement. Derrière vous voyez, la prise HDMI, la prise jack, la prise alimentation. Ici la carte SD, alors là je l'ai pas encore mise. Parce que comme je fais des allumages démarrage, j'ai pas envie de griller ma carte SD. C'est pas évident que vous le fassiez, mais ça peut arriver. Et là-dessous, voilà, vous avez le ventilateur qui expulse l'air ici. Et ici, c'est le dessous du Raspberry Pi qui est derrière. Donc, le ventilateur, ça va, c'est le ventilateur d'origine qui est vendu, il est pas très bruyant. Ça fait quand même un joli petit boîtier, il est très compact. Hop, je le repose. Alors bon, il y a le petit sifflement du ventilateur, mais après vous pouvez changer le ventilateur. Ou au pire, quand vous jouez au jeu, vous l'entendez plus, de toute façon, vous avez la musique du jeu. Moi, je pense que je rebrancherai mon double ventilateur. Mais je sais pas après ça faire effet, parce que le double ventilateur, lui, il envoie l'air vers le haut, et celui-là, il expulse vers le bas, ou alors je mettrai peut-être mon autre Raspberry Pi.
Je vais voir ça, ou peut-être que plus tard je ferai gagner le boîtier, hein, après tout. Pourquoi pas. Donc je vous le redis, c'est un boîtier que vous pouvez trouver, vous verrez le lien dans la description. Sur Amazon, il est à 18,75 €. Je vous mettrai le lien vers Zapal. Zapal, c'était 12 €, mais il y avait 5 € de frais de port. Et si jamais il est sur AliExpress et d'autres sites, je vous mettrai le lien, ce sera plus facile pour vous. C'est un petit boîtier sympa, je trouve, il est très bien. Alors le bon côté, c'est qu'il n'y a pas trop d'électronique, justement. Donc vous n'êtes pas embêté. Vous le voyez, il est hyper compact. Après, le problème, c'est que c'est une Super NES américaine. Donc voilà, c'est vraiment pas le truc le plus courant chez nous. Et certains diront que c'est pas le plus joli style de console. Mais c'est vrai que franchement, ça prend pas trop de place. Moi, on peut pas vous plaindre que c'est une impression 3D, tout est bien fini. Là, c'est bien parce qu'il y a un petit rebord, donc vous pouvez mettre les câbles ici. C'est un petit renforcement. Les pieds sont quand même assez bien, ils sont bien antidérapants, ils sont assez hauts pour laisser passer l'air. Donc là, vous voyez, on mettrait les grosses vis ici. Moi, j'ai pas mis parce que le Raspberry Pi, celui-là, il va dans mon boîtier mini Atari. Boîtier mini Atari, donc, que vous connaissez déjà, hein, de Christophe, voilà, qui est là. Mais ouais, vous pouvez faire un beau petit boîtier SNES et après, vous pouvez acheter une manette 8-bit do, alors pas celle-là, parce que celle-là, c'est une Super Nintendo, Super Famicom. Mais ils en vendent aussi modèle SNES pour jouer avec. Par contre, vous voyez, c'est pas la même couleur de gris. On le voit légèrement, là, le gris est différent entre la manette et la console. Donc, comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce petit boîtier, vos commentaires, ce que vous en pensez. Si vous l'achetez, je vous l'ai dit, il y a le lien dans la description de la vidéo. Voilà, pour les questions électriques, c'est pas compliqué. De toute façon, vous aurez le schéma dans la boîte. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt tout le monde. Ciao.